Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une somptueuse villa de Beverly Hills, Isabella Whitmore, héritière d'une des plus grandes fortunes américaines, organisait une réception étincelante pour ses amis de la haute société. Tout brillait, les lustres, les coupes de cristal, les sourires parfaitement maquillés. Pourtant, malgré le luxe qui l'entourait, un sentiment d'ennui pesait sur elle. Rien ne semblait la surprendre, jusqu'à ce qu'elle aperçoive une scène inattendue dans son jardin. Devant la piscine, assis sur une petite chaise colorée, se trouvait un garçon de 9 ans, concentré, répétant des mots dans une langue que Isabella ne comprenait pas. À ses côtés, une femme noire, élégante dans sa simplicité, articulait doucement les syllabes, corrigeant les erreurs avec patience et chaleur. Ce n'était pas une gouvernante ordinaire, cette femme enseignait 9 langues à un enfant autiste avec une facilité déconcertante et une humanité bouleversante. Le contraste était saisissant. Isabella, qui avait toujours cru que l'argent pouvait tout acheter et tout contrôler, sentit son monde vaciller. Ici, ni richesse ni pouvoir ne pouvaient rivaliser avec la compétence, la patience et le cœur pur de cette enseignante dévouée. Un mélange d'admiration et de curiosité l'envahit. En quelques secondes, Isabella comprit que ce moment allait changer sa perception de la vie. L'enfant, pourtant enfermé dans son monde intérieur, s'illumina lorsque la femme lui parla dans une langue étrangère, et un lien invisible mais puissant se forma entre eux. Isabella sentit une boule d'émotion lui serrer la poitrine, elle venait de découvrir que certaines richesses ne se mesuraient pas en dollars, et que certaines leçons de vie pouvaient tout renverser. Ce jour-là, une rencontre improbable allait bouleverser non seulement la vie de l'enfant et de sa tutrice, mais aussi celle de la femme la plus riche de la ville. Rien ne serait jamais plus comme avant. Isabella Whitmore referma doucement la porte de son immense villa, le cœur encore troublé par ce qu'elle venait de voir. Elle était toujours fascinée par cette femme noire, Debra Johnson, qui enseignait avec une patience infinie à son fils autiste, Ethan. Chaque mot prononcé semblait toucher Ethan d'une manière qu'aucun professeur, aucun spécialiste ni aucun jouet high-tech ne pouvait provoquer. Intriguée, Isabella descendit les marches de marbre pour s'approcher, sans être vue. Debra, concentrée, ne levait jamais les yeux, mais chaque geste qu'elle faisait montrait un respect profond pour l'esprit fragile mais lumineux d'Ethan. Isabella remarqua comment Debra ajustait la posture de son fils, comment elle souriait doucement lorsqu'il prononçait correctement un mot en japonais ou en espagnol. « Très bien, Ethan », dit Debra d'une voix douce, mais ferme, « tu dis « ariga » comme un vrai japonais maintenant. » Ethan sourit timidement, un éclat rare dans ses yeux, et répéta le mot avec fierté. Isabella sentit une boule se former dans sa gorge. Elle réalisa que toutes ces années de richesse et de privilèges n'avaient jamais rien créé d'aussi pur et authentique. Elle prit une décision impulsive, elle voulait rencontrer cette femme. « Excusez-moi », dit Isabella en s'approchant, d'une voix tremblante mais déterminée. Debra sursauta légèrement, puis se tourna. Son regard était vif, direct, mais pas froid. « Puis-je vous aider ?» demanda Debra, polie mais méfiante. « Je suis Isabella Whitmore, dit-elle, un peu hésitante. Je ne voulais pas interrompre, mais ce que vous faites est incroyable. 9 langues, pour un enfant comme Ethan, c'est impressionnant. » Debra observa Isabella un instant, évaluant ses intentions. Puis, d'un simple signe de tête, elle invita Isabella à s'asseoir sur une chaise près de la piscine. « Merci, » dit Debra enfin. « Je ne fais que mon travail, mais je suppose que cela a de l'importance pour quelqu'un qui le remarque. » Isabella sentit qu'elle venait de franchir une frontière invisible, celle de la vraie valeur humaine. Pour la première fois, l'argent semblait insignifiant. Elle voulait comprendre, apprendre, et peut-être, aider. Ethan, qui observait la scène depuis sa chaise colorée, leva timidement la main et murmura. « Bonjour. » Isabella sourit, touchée par cette simplicité. Dans ce moment silencieux mais intense, 3 mondes se croisaient, celui de la richesse, celui de la patience, et celui de la lumière fragile mais brillante d'un enfant qui apprenait à communiquer avec le monde. Et Isabella sut que rien ne serait plus jamais pareil. Le lendemain matin, Isabella ne pouvait pas chasser de son esprit l'image d'Ethan répétant des mots en italien et en japonais avec tant de concentration.
Elle décida de revenir, cette fois avec l'intention de mieux comprendre ce qui se passait. Debra était déjà dans le jardin, préparant les cartes de vocabulaire pour Ethan. Lorsqu'elle aperçut Isabella, elle fronça légèrement les sourcils, prudente. « Bonjour, dit Isabella en souriant, plus assurée. Je pensais que je pourrais rester un moment et observer. Peut-être apprendre quelque chose. » Debra hésita, mais la sincérité dans la voix d'Isabella la convainquit de dire oui. « Très bien, répondit Debra. Mais je vous préviens, ce n'est pas juste apprendre des mots. Il faut comprendre l'enfant. » Ethan, installé sur son petit tapis coloré, leva les yeux et murmura timidement. « Bonjour, encore. » Isabella s'agenouilla doucement pour se mettre à sa hauteur. « Bonjour, Ethan. »« Je suis Isabella, » dit-elle avec un sourire chaleureux. L'enfant la fixa quelques secondes, puis retourna à ses cartes, répétant les mots en espagnol et en français, corrigeant doucement ses propres erreurs. Isabella sentit une vague d'émotion la submerger, elle avait toujours cru que les enfants devaient s'adapter à elle, mais ici, c'était elle qui devait apprendre. Debra commença une leçon en français, et Isabella observa la précision de ses gestes, la patience infinie avec laquelle elle guidait Ethan. « Tu vois, dit Debra, le langage n'est pas seulement des mots, c'est aussi des émotions, des pauses, des sourires. Ethan apprend mieux quand il se sent compris, pas pressé. » Isabella sentit une profonde admiration. Elle qui avait toujours eu tout ce qu'elle voulait, se rendait compte qu'il y avait des choses que l'argent ne pouvait pas acheter, la patience, la compréhension, l'amour pur pour quelqu'un d'autre que soi-même. À la fin de la leçon, Debra se tourna vers Isabella. « Si vous voulez vraiment aider Ethan, vous devez vous impliquer. Pas en donnant de l'argent, mais en participant, en parlant avec lui, en l'écoutant. » Isabella sentit un mélange d'excitation et de peur. Elle avait l'habitude de résoudre tout par des solutions matérielles, mais ici, le défi était émotionnel et intellectuel. « D'accord, je veux essayer, » dit-elle, déterminée. Pour la première fois de sa vie, Isabella comprit que la vraie richesse résidait dans le temps qu'on offrait, dans la patience qu'on accordait, et dans les liens qu'on créait. Et en ce matin lumineux, une amitié improbable et une collaboration inattendue commençaient à se tisser. Isabella se présenta le lendemain avec un carnet et un stylo, prête à participer à la leçon de Debra. L'enthousiasme laissait place à un mélange de nervosité et de curiosité. Elle savait que sa richesse et son statut social ne suffiraient pas ici, tout dépendait de sa capacité à comprendre et à connecter avec Ethan. « Bonjour Isabella, » dit Debra avec un léger sourire. « Aujourd'hui, tu vas essayer d'enseigner un mot à Ethan, mais pas n'importe lequel, un mot en italien. » Ethan, assis sur son tapis, observa Isabella avec ses yeux perçants, comme s'il évaluait la sincérité de son engagement. Isabella sentit son cœur se serrer. « D'accord, je vais essayer, » dit-elle, hésitante mais déterminée. Debra lui tendit une carte sur laquelle était écrit le mot amicizia, amitié. Isabella s'agenouilla devant Ethan et répéta le mot lentement. Amicizia, amitié. Ethan la regarda, fronça les sourcils, puis répéta. Amicizia. Un petit sourire apparut sur son visage lorsqu'il réussit, et Isabella sentit une bouffée de fierté la traverser. C'était un succès minime, mais un succès authentique. Cependant, enseigner à Ethan n'était pas simple. Ses réactions imprévisibles et sa sensibilité extrême mettaient Isabella à l'épreuve. Une erreur dans l'intonation ou un geste brusque et il pouvait se refermer complètement sur lui-même. À un moment, Isabella s'exclama trop fort par excès d'enthousiasme, et Ethan recula, la regardant avec méfiance. « Doucement, » dit Debra avec calme, « tu dois ressentir son rythme. La patience est plus importante que la vitesse. » Isabella inspira profondément, comprit l'importance de ralentir et de suivre Ethan plutôt que de vouloir le faire avancer trop vite. Chaque geste, chaque mot devait être choisi avec soin. Après plusieurs essais, Ethan réussit à répéter le mot correctement, et cette fois, son sourire fut lumineux. Isabella sentit alors quelque chose de nouveau, une connexion réelle avec lui. Elle n'était plus une observatrice, elle devenait partie intégrante de ce petit univers fragile mais précieux. « Tu vois Isabella, » dit Debra, « ce n'est pas seulement le mot qui compte, mais la confiance que tu construis. Sans confiance, il n'y a pas d'apprentissage.
Isabella hocha la tête, touchée. Elle comprenait enfin qu'ici, les règles étaient différentes. L'argent et l'influence n'avaient aucune valeur, seule la sincérité et le temps investi faisaient la différence. À la fin de la journée, alors qu'Ethan jouait avec ses cartes, Isabella réalisa que cette rencontre improbable avait déjà commencé à changer sa vision du monde. Elle savait que ce n'était que le début d'un voyage qui allait bouleverser sa vie, mais aussi celle de Debra et d'Ethan. Quelques jours plus tard, un après-midi ensoleillé se transforma en moment de tension. Ethan, concentré sur une leçon en mandarin, laissa tomber sa tablette par accident. La tablette émit un bruit strident, ce qui effraya l'enfant. Il se recroquevilla, les mains sur les oreilles, les yeux remplis de panique. Isabella, prise de panique, s'approcha trop rapidement pour le réconforter, mais son geste brusque le fit reculer davantage. Ethan éclata en sanglots, incapable de parler, de respirer normalement. Debra intervint immédiatement, calmement mais fermement. Isabella, recule doucement et observe d'abord. Il a besoin de sentir qu'il contrôle la situation. Ne tente pas de le sauver par la force. Isabella se figea, incapable de comprendre totalement. Pourtant, elle fit un pas en arrière et observa Debra. La femme noire se pencha vers Ethan, parlant doucement, en modulant sa voix comme une mélodie. Chaque mot était choisi pour rassurer, chaque geste pour rétablir la sécurité de l'enfant. Ethan, tu peux toucher la tablette doucement, comme si c'était un petit chat. Regarde, je suis là. Respire avec moi. Progressivement, Ethan commença à se calmer, inspirant et expirant en suivant le rythme de Debra. Isabella resta là, fascinée par cette maîtrise et cette patience. Elle réalisa combien elle avait encore à apprendre sur la vraie communication et la compréhension des émotions. Une fois la tempête passée, Debra se tourna vers Isabella. Tu vois, ce n'est pas seulement l'enseignement des langues qui compte. C'est l'enseignement de la confiance, de la sécurité, et de l'empathie. Sans cela, aucun mot ne reste. Isabella, encore secouée par ce qu'elle venait de vivre, sentit une admiration profonde. Elle comprit qu'ici, chaque geste comptait, chaque erreur pouvait avoir un impact, et chaque réussite, même minime, était une victoire précieuse. Merci, Debra, murmura-t-elle. Je n'aurais jamais compris ça seule. Debra sourit, mais son regard était sérieux. Isabella, tu peux vouloir aider, mais tu dois d'abord apprendre à respecter leur rythme. Sinon, tu risques de faire plus de mal que de bien. Ethan, maintenant détendu, leva les yeux vers Isabella et murmura timidement. Tu restes. Isabella hocha la tête avec un sourire sincère. Elle savait que, malgré la peur et l'incompréhension initiale, ce lien qu'elle commençait à créer avec Ethan était réel. Et qu'ensemble, ils allaient franchir des obstacles qu'Isabella n'avait jamais imaginés. Une semaine plus tard, Isabella arriva tôt dans le jardin, décidée à mettre en pratique ce qu'elle avait appris. Elle avait préparé une petite activité avec des images représentant des animaux dans plusieurs langues. Debra l'observait avec attention, curieuse de voir si Isabella avait compris l'essentiel. Aujourd'hui, tu seras l'enseignante, annonça Debra avec un sourire subtil. Mais rappelle-toi, patience et rythme, pas précipitation. Ethan s'assit sur son tapis, les yeux brillants d'anticipation. Isabella prit une grande inspiration, puis commença doucement. Regarde, Ethan, ceci est un chat. En français, on dit chat, en anglais, cat, en espagnol, gâteau. Tu veux essayer? Ethan répéta après elle, un peu hésitant au début, mais son visage s'éclaira lorsqu'il réussit à prononcer correctement chaque mot. Isabella sentit une fierté douce, mais réaliste, ce n'était pas seulement sa réussite, c'était un moment partagé. Alors qu'elle commençait à se sentir confiante, un bruit de moteur attira leur attention. Un camion de livraison bloqua l'allée de la villa. Isabella, frustrée par la perturbation, s'approcha pour demander ce qu'il se passait. Mais Ethan, sensible au son et aux mouvements brusques, se recroquevilla instantanément, couvert ses oreilles et tremblant légèrement. Debra intervint calmement. Isabella, souviens-toi, observe d'abord. Ne tente pas de le brusquer. Respire avec lui, parle doucement. Isabella fit un pas en arrière et murmura à Ethan. C'est juste un camion, je suis là,
tu peux respirer avec moi. Après quelques minutes de silence et de respiration guidée, Ethan se détendit légèrement et leva timidement les yeux vers Isabella. Tu restes? Demanda-t-il, sa voix presque un souffle. Oui, Ethan, je reste, répondit-elle avec chaleur. Debra sourit, fière mais sérieuse. Très bien. Ce petit moment, ce n'est pas juste apprendre des mots. C'est apprendre à gérer les peurs, à se sentir en sécurité, à créer un lien. Tu progresses, Isabella. Mais souviens-toi, c'est un chemin long et fragile. Isabella comprit alors que chaque leçon avait deux faces, la langue et l'émotion. Et qu'en apprenant à naviguer entre les deux, elle commençait à devenir plus qu'une spectatrice. Elle devenait une alliée, une complice, quelqu'un capable d'entrer dans le monde fragile et lumineux d'Ethan. Alors que le camion partait et que le calme revenait, Isabella réalisa quelque chose d'important. Le véritable apprentissage ne se mesurait pas aux réussites visibles, mais à la confiance qu'on pouvait bâtir dans les silences et les moments de peur. Un mardi après-midi, alors qu'Ethan travaillait sur une leçon de russe, un appel téléphonique interrompit brusquement la tranquillité du jardin. Isabella décrocha et son visage se crispa en entendant la voix au bout du fil. « Isabella, c'est ton père », dit la secrétaire. « Nous avons un problème avec une affaire importante à la banque. Nous avons besoin que tu rentres immédiatement. » Isabella sentit son monde s'effondrer un instant. Elle voulait rester avec Ethan et Debra, mais l'urgence familiale lui imposait de partir. Elle se tourna vers Debra, inquiète. « Je dois y aller, mais je ne veux pas laisser Ethan seul. » Debra posa une main rassurante sur son épaule. « Je peux m'en occuper, ne t'inquiète pas. Mais souviens-toi, ce n'est pas toi qui sauves Ethan, c'est lui qui apprend à gérer le monde avec notre aide. » Isabella soupira, consciente de sa dépendance à l'argent et au pouvoir dans sa vie quotidienne, mais ici, elle devait laisser sa place à la patience et à la confiance. Alors qu'elle s'éloignait, Ethan la regarda avec méfiance et un léger doute dans les yeux. Quelques heures plus tard, Isabella retourna, inquiète de ce qu'elle trouverait. Mais ce qu'elle vit la surprit profondément. Ethan avait pris l'initiative de répéter plusieurs mots et phrases en italien, espagnol et japonais, tout seul, sous la guidance silencieuse de Debra. Son progrès était visible, tangible. « Il a fait tout ça sans toi », dit Debra calmement, mais avec fierté. « Il a appris à gérer le monde, même en ton absence. » Isabella sentit une émotion intense l'envahir. Elle comprit que la vraie force de Debra ne résidait pas seulement dans son talent pour enseigner, mais dans sa capacité à donner à Ethan les outils pour se défendre et se développer par lui-même. Ethan leva timidement la tête vers Isabella et murmura. « Tu es revenu. »« Oui, Ethan, je suis revenu, » dit-elle en s'agenouillant pour le prendre doucement dans ses bras. Ce moment scella une confiance nouvelle et profonde entre eux. Isabella réalisa que la vie qu'elle connaissait, faite d'argent et de contrôle, avait été bouleversée par un simple acte de patience et de dévouement. Elle commençait enfin à comprendre la valeur des liens humains, de la confiance et de l'amour inconditionnel. Dans le calme retrouvé, Isabella savait que de nouvelles épreuves allaient venir. Mais elle sentait désormais qu'ensemble, elle, Debra et Ethan pouvaient les affronter, plus forts et plus unis que jamais. Quelques jours plus tard, Isabella s'était habituée à la routine avec Ethan et Debra. Elle participait activement aux leçons et ressentait un bonheur qu'elle n'avait jamais connu dans son monde doré. Mais ce calme fut brusquement interrompu par un événement inattendu. Alors qu'elle arrivait dans le jardin, Isabella aperçut une voiture noire garée devant la villa. Une femme élégante en descendit, le visage dur et déterminé. Debra s'immobilisa en la voyant et un frisson parcourut son échine. « Debra » murmura Isabella, inquiète. « Qui est-ce » La femme s'approcha, les yeux fixés sur Debra avec une intensité glaciale. « Cela fait longtemps, » dit-elle d'une voix froide. « Je ne pensais pas que je te retrouverais ici. » Debra pâlit légèrement, mais garda son calme. « Jessica, ce n'est pas le moment, » murmura-t-elle. Ethan, perceptif à la tension, se rapprocha instinctivement de Debra, les yeux grands et inquiets. Isabella comprit immédiatement que ce n'était pas une visite ordinaire. Elle ressentit la gravité de la situation avant même que Debra n'explique. « Isabella » chuchota Debra, « Jessica était autrefois mon mentor dans l'enseignement des enfants autistes,
mais elle n'a jamais accepté que je dépasse ses méthodes. Elle croit encore pouvoir me contrôler. La tension monta rapidement. Jessica, avec son ton autoritaire et son regard perçant, commença à critiquer les méthodes de Debra, insinuant que l'enfant ne progresserait jamais sous sa direction. « Laissez Ethan tranquille », dit Isabella d'une voix ferme, surprenant même Debra. « Il n'a pas besoin de votre approbation. » Debra sentit une chaleur étrange la traverser. La richesse et le pouvoir d'Isabella n'étaient pas là pour imposer quoi que ce soit, c'était sa protection sincère et son courage qui imposaient le respect. Ethan, inspiré par cette force nouvelle, répéta calmement une phrase qu'il venait d'apprendre en italien. Amicizia, confiance. Jessica sembla déstabilisée. Elle n'avait jamais vu un enfant autiste répondre avec autant de calme et de conviction face à une situation de conflit. Debra posa une main sur l'épaule d'Ethan et murmura. « Tu vois ? Nous avons construit quelque chose de plus fort que la peur. » Isabella observa la scène, impressionnée. Elle comprit alors que ce n'était pas seulement le talent ou la patience qui comptait, mais la force des liens créés avec respect, amour et confiance. La richesse n'avait aucune place ici, seule la loyauté et le courage avaient de la valeur. Jessica, comprenant qu'elle ne pourrait rien imposer, partit sans un mot, laissant derrière elle un silence chargé mais apaisant. Debra, Isabella et Ethan restèrent un moment immobiles, conscients que cette épreuve avait soudé leurs liens encore davantage. « Tout ira bien, Ethan, » dit Debra doucement. « Nous sommes ensemble. » Isabella hocha la tête, émue. Elle savait que ce moment marquait un tournant, aucun obstacle, aucun défi extérieur, ne pourrait briser ce qu'ils avaient commencé à construire. Quelques semaines après la confrontation avec Jessica, Isabella commençait à s'habituer à sa nouvelle vie rythmée par les leçons et les progrès d'Ethan. Pourtant, un soir, alors qu'elle travaillait sur des documents financiers dans son bureau, un appel téléphonique la fit sursauter. « Isabella, c'est ton père. Nous avons un problème sérieux. Le conseil d'administration conteste certaines de tes décisions récentes. Si tu ne corriges pas immédiatement, tes projets pourraient être bloqués, » dit la voix grave au bout du fil. Isabella sentit l'angoisse monter. Elle savait qu'elle devait partir et affronter ses responsabilités familiales, mais une part d'elle hésitait, laisser Ethan et Debra, même quelques heures, lui semblait presque impossible. « Isabella ?» répétait son père, impatient. Elle raccrocha et inspira profondément. Elle regarda la photo d'Ethan sur son bureau, ses yeux brillants de confiance et d'innocence. Un mélange d'émotion et de détermination la submergea. Elle comprit alors que sa vraie priorité n'était plus la richesse ou le contrôle, mais ce qu'elle avait commencé à construire avec Debra et Ethan. Le lendemain matin, Isabella arriva au jardin, décidée à passer du temps avec eux avant de retourner à ses responsabilités. Mais un incident survint. Ethan avait laissé tomber plusieurs cartes de vocabulaire dans l'eau de la fontaine, et certaines étaient illisibles. Debra s'agenouilla pour aider l'enfant, mais Isabella intervint cette fois, calmement et avec patience, reproduisant exactement la méthode qu'elle avait apprise. « Ethan, regarde, nous allons réparer ça ensemble. » Pas de précipitation, juste étape par étape, dit-elle doucement. Ethan la regarda, hésitant, puis accepta son aide. Ensemble, ils trièrent les cartes, recommencèrent les exercices et transformèrent l'erreur en un moment d'apprentissage et de complicité. Isabella sentit une fierté immense, non pas pour avoir réussi, mais pour avoir été capable de soutenir Ethan sans s'imposer ni perdre patience. Plus tard dans la journée, Debra la prit à part. « Isabella, tu changes vraiment. Ce n'est plus seulement de la curiosité ou de l'admiration. Tu es devenue une partie de sa vie, et tu as appris ce que l'argent ne peut jamais acheter, la patience, l'empathie et le vrai courage. » Isabella sourit, les yeux brillants. Elle comprit alors que sa richesse matérielle n'avait plus aucune importance comparée à ce qu'elle ressentait ici, un lien réel, un apprentissage mutuel, et l'impact positif qu'elle pouvait avoir sur un enfant vulnérable. Ethan, jouant avec ses cartes réparées, leva les yeux et murmura. « Tu restes, toujours ? » ?»« Oui, Ethan, je reste, » répondit-elle avec tendresse. À ce moment précis, Isabella sut qu'elle avait franchi une étape essentielle. Elle n'était plus seulement une observatrice ou une bienfaitrice extérieure. Elle faisait désormais partie de ce petit monde fragile et lumineux, capable de l'aider à grandir et à s'épanouir,
tout en découvrant sa propre force intérieure. Un matin lumineux de printemps, alors qu'Ethan répétait des phrases en allemand sous l'œil attentif de Debra, Isabella reçut un email urgent de son avocat. Un investisseur influent contestait une partie de son héritage familial et menaçait de bloquer des fonds destinés à des projets sociaux qu'elle avait lancés. Isabella sentit son cœur s'accélérer. Ce genre de crise faisait partie de sa vie d'ancienne héritière, mais cette fois, elle avait une responsabilité qui dépassait ses propres intérêts. Debra et Ethan comptaient sur sa présence et sa stabilité émotionnelle. Isabella, dit Debra, percevant son trouble. Qu'est-ce qui se passe? Un problème financier, un investisseur conteste mes projets, répondit-elle, la voix tremblante mais contrôlée. Ethan, sensible aux émotions de ceux qui l'entourent, se rapprocha d'Isabella et murmura. Pas peur, toi, calme. Le simple fait que l'enfant puisse percevoir et tenter de calmer ses émotions la fit sourire et inspira un courage nouveau. Isabella comprit que, pour protéger ce petit monde qu'elle avait appris à chérir, elle devait affronter le problème directement, mais avec intelligence et sang-froid. Elle passa la journée à régler les détails par téléphone et par email, mais chaque fois que le stress montait, elle se rappelait les leçons de Debra: patience, observation et maîtrise des émotions. À la fin de la journée, elle avait non seulement trouvé un compromis qui protégeait ses projets, mais avait également maintenu sa présence auprès d'Ethan, participant à ses exercices de langue et renforçant leurs liens. Debra l'observa avec admiration. Tu as fait face à une situation stressante et tu n'as pas abandonné Ethan. Tu appliques enfin ce que nous avons travaillé depuis le début. Ce n'est pas l'argent ou le pouvoir qui te définit maintenant, mais ta capacité à être présente et à guider avec calme et empathie. Ethan leva les yeux vers elle, un sourire éclatant illuminant son visage. Tu restes, toujours? Isabella sentit une émotion profonde l'envahir. Elle savait que le véritable pouvoir n'était pas dans ses comptes bancaires ou dans son héritage, mais dans sa capacité à protéger, aimer et enseigner. Ce lien qu'elle avait construit avec Debra et Ethan était devenu plus fort que toutes les tempêtes extérieures. En regardant l'enfant jouer avec ses cartes, Isabella sut que, peu importe les obstacles à venir, elle et Debra formaient désormais une équipe solide, capable d'affronter le monde, main dans la main avec Ethan, qui leur avait enseigné à tous une leçon précieuse: la vraie force réside dans l'amour, la patience et la confiance. Quelques mois s'étaient écoulés depuis la première rencontre d'Isabella avec Debra et Ethan. La villa, autrefois un simple symbole de richesse et de prestige, était devenue un lieu de chaleur, de rire et d'apprentissage. Chaque journée apportait son lot de découvertes et de défis, et Isabella avait changé plus qu'elle ne l'aurait cru possible. Un matin, alors qu'elle observait Ethan réciter des phrases en arabe avec une précision étonnante, Isabella sentit une émotion profonde l'envahir. Elle se rendit compte que l'enfant, autrefois fragile et timide, était devenu confiant, capable de communiquer dans 9 langues grâce à la patience et au dévouement de Debra, et à sa propre implication sincère. Debra, voyant l'émotion sur le visage d'Isabella, posa sa main sur son épaule. Tu vois, Isabella, ce que nous avons construit ensemble n'a rien à voir avec l'argent ou le pouvoir. C'est l'amour, la constance et la confiance qui ont tout changé. Ethan, assis sur son tapis, leva les yeux vers elle et murmura. Merci, pour tout. Isabella sentit ses yeux s'humidifier. Elle se pencha et prit Ethan dans ses bras, un moment de pure affection et de reconnaissance. Elle comprit que ce qu'elle avait appris ici, ce n'était pas seulement comment enseigner ou guider un enfant, mais comment devenir une personne meilleure. Peu après, un événement inattendu bouleversa une fois de plus leur quotidien. Isabella reçut une lettre officielle annonçant que ses projets familiaux, contestés par l'investisseur, étaient entièrement validés. Mais cette fois, elle ne ressentit pas de triomphe lié à la richesse. Son vrai succès résidait dans la force des liens qu'elle avait tissés avec Debra et Ethan. Tu vois, Isabella, dit Debra avec un sourire, la vraie richesse, c'est ce que nous avons ici, pas ce que l'on possède. Ethan sourit, heureux et fier, tandis qu'Isabella serra Debra et lui dit, la voix pleine d'émotion. Merci, merci d'avoir tout changé pour moi et pour lui. Le soleil se couchait sur la villa, illuminant le jardin d'une lumière douce et dorée. Isabella savait qu'aucune richesse matérielle ne pourrait jamais rivaliser avec ce qu'elle venait de découvrir, la patience, la confiance, l'amour et le lien indestructible qu'ils avaient construit tous les trois. Et dans ce moment parfait, entourée de Debra et d'Ethan,
Isabella comprit que sa vie avait basculé, non pas à cause de l'argent, mais à cause d'une rencontre improbable, d'une leçon de cœur et d'une amitié née du respect et de l'empathie. Tout avait changé, et pour la première fois, Isabella se sentait vraiment riche.